Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je vais faire un petit message qui est assez inhabituel pour évoquer un sujet que je n'ai jamais évoqué ici sur cette chaîne. Mais je pense que ça vaut le coup de parler de ce genre de choses parce que vous savez, parfois on manifeste des attitudes qui n'attirent pas la grâce de Dieu, qui ne favorisent pas la grâce de Dieu à notre égard. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la reconnaissance que nous devons aux personnes qui nous encadrent, aux personnes qui nous conseillent, aux personnes qui nous enseignent d'une manière générale. Ça peut être toutes sortes de personnes, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton conseiller spirituel, ça peut être une personne que le Seigneur a utilisée pour t'édifier d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur Internet comme nous là maintenant, ou bien dans un autre cadre. Je voudrais qu'on parle de l'importance d'honorer ces personnes parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent sont jugés dignes d'un double honneur. Parce que je me rends compte qu'il y a parfois beaucoup d'impolitesse, même d'ingratitude vis-à-vis de ces personnes que Dieu utilise pour nous. En ce qui me concerne, je me rappelle que par exemple, dans mon ancienne église, j'avais un pasteur qui était très occupé. Comme il priait beaucoup pour les gens, il avait l'habitude de chasser les démons. Il était très sollicité, comme tous les pasteurs qui font beaucoup de prières de délivrance. Il était vraiment sollicité. Il n'avait plus de vie. Il travaillait du matin au soir. Il passait toute sa vie à prier pour les gens, à chasser les démons. Il était toujours fatigué. Je me rappelle qu'il avait toujours de petits yeux fatigués. Il ne dormait pas beaucoup. Et lui-même, il avait sa propre famille, il avait ses propres enfants, il avait ses propres combats personnels. Mais il délaissait ses problèmes pour tout le temps s'occuper des problèmes des autres. Et je me rappelle qu'à chaque fois que je lui envoyais un email, par exemple, la plupart du temps, il ne répondait pas. Et je ne comprenais pas à l'époque, je me disais, mais pourquoi il ne répond pas? Mais malgré le fait qu'il ne me réponde pas, je n'ai jamais manifesté une attitude d'insolence, je n'ai jamais eu un mot déplacé, je ne comprenais pas pourquoi il ne me répondait pas. Mais je me disais, bon, il ne m'a pas répondu, je ne comprends pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont tellement exigeants, ils sont parfois tellement même insolents quand ils se rendent compte que vous qui avez l'habitude de les aider, c'est-à-dire ton conseiller spirituel qui a l'habitude de t'aider, la personne que Dieu a l'habitude d'utiliser pour t'édifier, les gens sont parfois tellement exigeants, d'une exigence qui frise même l'insolence, que parfois je me pose des questions. Je me rappelle qu'un jour, par exemple, il y a là un an environ, j'avais prévu un programme de prière avec le groupe des célibataires. On devait faire un jeûne de 7 jours. Et la veille de ce jour, je vous assure, j'ai eu un truc qui m'était jamais arrivé en fait. Je sais que c'était spirituel, c'était une attaque. J'avais eu un malaise en fait. Et je n'avais pas bien dormi la nuit. Et le matin, je me réveille, je me dis, je vais aller aux urgences juste pour en avoir le cœur net. Donc quand je vais aux urgences, par la grâce de Dieu, c'était rien de grave, selon ce que le médecin m'avait dit. Il m'a prescrit quelques médicaments et puis je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais toujours aussi fatiguée. Et je décide donc d'aller m'allonger. Et pendant que je m'allonge, je me dis, je vais regarder mes emails. Et pendant que je regarde mes emails, je me rends compte qu'il y a une dame qui m'a écrit. Elle m'a écrit, elle me dit, oui, ça fait un moment que je vous ai laissé un message, vous ne m'avez pas répondu, je ne savais pas que vous étiez comme ça, ce n'est pas la peine. Son courrier était un courrier vraiment assez agressif, qui disait des choses assez méchantes. Et je me suis dit, vraiment, si parfois les gens savaient le prix qu'on paye, les sacrifices qu'on fait pour pouvoir faire ce qu'on fait. Et je voudrais donc dire à quelqu'un qu'il faut éviter de tomber dans le piège de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un, comme moi là par exemple, je viens sur YouTube, je suis sur Facebook, je fais des vidéos. C'est pas parce que vous me voyez le faire que ça signifie que j'ai une vie parfaite, que je suis une superwoman ou bien que je suis déjà un ange. Non, je voudrais vous dire mes bien-aimés. Et je parle pour moi, je parle pour tous les autres personnes qui dirigent les gens, qui encadrent les gens d'une manière ou d'une autre. Je voudrais vous dire que moi et toutes ces personnes-là, et même ton pasteur, je suis à 100% humaine. Je suis à 100% humaine. Je suis comme toi. Le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que même quand tu vois ton pasteur venir prêcher tous les dimanches, quand tu vois ton pasteur prier tous les jours pour les gens, il chasse les démons, il fait des choses. Dieu se sert de lui pour accomplir des miracles et tout le reste. Il n'en reste pas moins un homme. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que Dieu utilise un homme ou une femme que cette personne devient un surhomme. Vous comprenez? Je suis à 100% humaine. Toutes les personnes que vous voyez diriger les autres, tous les chrétiens que vous voyez encadrer ou diriger les autres, que ce soit des pasteurs, comme je l'ai dit, des conseillers spirituels, des coachs, toutes ces personnes sont des personnes humaines. C'est des personnes qui ont également des attaques. Je vous ai donné l'exemple de la fois où j'ai voulu lancer le jeûne avec les célibataires. Il y a cela un an environ. Je me suis pris une flèche. C'était une attaque.
une tentative d'intimidation de l'ennemi pour me dissuader de faire ce jeûne. Parce que pendant que j'avais mal, que je souffrais dans mon corps, j'ai songé à renoncer, à annuler, j'ai songé à mettre un message sur le groupe Facebook pour annuler le jeûne. Mais quelque chose m'a dit de résister. Et j'avais résisté. Et par la grâce de Dieu, le lendemain, j'avais pu commencer le jeûne avec les autres. Malgré le fait que mon corps était encore un peu souffrant, j'avais pu commencer le jeûne avec les autres. Donc parfois, on fait des sacrifices, on se prend des flèches et en retour, on reçoit des paroles agressives, on reçoit des insultes. Et je peux vous assurer que quand quelqu'un fait ça, ça ne le bénit pas. Quand quelqu'un se comporte comme ça ne le bénit pas. Je vous assure. Donc la première des choses que je voulais dire, c'est que déjà, c'est une attitude d'ingratitude. C'est une attitude qui dénote d'un certain égocentrisme. C'est des choses qui ne sont pas bien. Ce n'est pas de belles semences. C'est des semences qui ne vont pas produire une bonne récolte. La deuxième chose que cela montre, c'est que, en fait, tu es tellement dépendant de l'humain que pour toi, si un humain n'assure pas, ne fait pas ce qu'il a l'habitude de faire, ou bien ne fait pas ce que tu estimes qu'il doit faire, tu te retrouves complètement déboussolé, tu perds tous tes moyens. Tu estimes que c'est fichu pour toi, que c'est voilà, tu ne vas pas t'en sortir. Ça également, Dieu ne supporte pas ce genre d'attitude. Parce que de la même manière que le Saint-Esprit est venu vivre en moi ma nouvelle naissance, ce Saint-Esprit aussi est venu habiter en toi. Il est venu vivre en toi. Et parfois, le Seigneur va permettre que ces personnes qui te suivent, que même ton pasteur te déçoive, ou bien la personne qui a l'habitude de t'encadrer, il va permettre que ces personnes te déçoivent parce qu'il veut que tu te tournes directement vers lui. Il veut que tu apprennes aussi à traiter avec lui. Il veut que tu apprennes aussi à échanger avec lui, à recevoir des choses de sa part. C'est le rêve de Dieu, je vous assure les amis. C'est vraiment le rêve de Dieu. Il aimerait pouvoir interagir avec ses enfants directement. Tu sais, tu ne vas pas passer toute ta vie dans la dépendance comme ça. À un moment donné, il faut apprendre à traiter directement avec le Seigneur. Il n'attend que ça. Donc, la deuxième chose, comme je te le dis, c'est que cette attitude démontre une certaine incrédulité. Une certaine incrédulité, et c'est un peu comme si tu voulais donner à l'être humain la place de Dieu. Or, un être humain ne va jamais pouvoir faire le travail de Dieu. C'est Dieu qui est parfait, infaillible, qui n'a jamais de problème. Mais nous, les humains, même si c'est un grand bishop, même quel que soit son titre, les miracles que Dieu fait par lui, il reste humain. Et sachez donc, mes bien-aimés, qu'à chaque fois que je me mets devant vous pour faire des vidéos, c'est parce que j'ai décidé de mettre entre parenthèses, de mettre de côté pour un temps mes propres luttes, mes propres combats, parce que des flèches de l'ennemi, j'en reçois. J'ai 3 adolescents, hein. Et de la même manière que Dieu a des plans pour mes enfants, l'ennemi aussi, il a des plans. J'ai un mari. Je sais que de la même manière que Dieu a des plans pour mon mari, l'ennemi aussi a des plans. Pareil, j'ai de la famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents. Parfois, il faut aussi veiller sur ces personnes. Donc, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que j'ai les mêmes attaques que toi. J'ai les mêmes problèmes que toi. J'ai les mêmes tentatives de déstabilisation de l'adversaire que toi. La différence, c'est que j'ai appris à regarder à Dieu. J'ai appris à me focaliser sur Dieu. J'ai appris à faire confiance au Seigneur, à regarder plus au Seigneur qu'à l'homme. Donc, quand tu me parles mal, parce que ça m'arrive souvent dans les commentaires parfois, ou bien dans les courriers que je reçois par rapport aux gens qui estiment que je leur ai pas répondu assez vite. Donc, quand tu manifestes ce genre d'attitude, tu es en train de vouloir faire de moi ton Dieu. Je ne sais pas vis-à-vis de qui d'autre tu as pu manifester cette attitude, mais je voudrais vraiment t'inviter à arrêter, s'il te plaît. Parce que tu ne dois pas attribuer à un être humain qui est 100% humain les capacités que Dieu a. Parce que Dieu est le seul à ne jamais pouvoir être dans une situation où il ne peut pas agir pour toi. À chaque fois que tu t'adresses à un humain, même si c'est ton pasteur, je le dis, sache qu'il peut aussi être en train de traverser ses propres combats. Il peut aussi être en train de traverser une situation difficile. Pendant qu'il ne te répond pas, peut-être qu'il est aussi en train de traverser quelque chose de pénible. Et même qu'il a besoin de tes prières. Mais les gens sont dans une culture d'égocentrisme, ils pensent à eux, il n'y a que eux. Donc arrêtez de croire qu'il existe une catégorie de personnes, de chrétiens qui n'ont jamais de problème. Tout le monde a des combats, tout le monde a des combats. Satan, il s'attaque à tout le monde. Donc mes bien-aimés, quand vous avez la grâce d'avoir une personne que Dieu utilise pour vous, je vous en supplie, priez pour cette personne, bénissez-la, honorez-la. C'est ce que Dieu attend. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la parole. J'ai tenu à faire ce partage parce que je me rends compte que assez souvent, je reçois des remarques vraiment que je trouve assez déplacées. Que je trouve vraiment assez déplacées. Donc les amis, j'espère que vous avez bien compris le message d'aujourd'hui. À savoir que vraiment, aucune personne ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Et que cette personne de qui tu attendais une quelconque aide, cette personne est aussi humaine comme toi. Et elle peut être en train de traverser des combats. Elle peut être en train de traverser des luttes au moment où tu la maudis dans ton cœur. Parce qu'elle ne t'a pas aidé comme d'habitude. Ou bien parce qu'elle n'a pas fait ce que tu attendais d'elle. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et plus que jamais, cultivez votre relation avec le Saint-Esprit. Apprenez à utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour traiter les situations de vos vies.
Allez en profondeur avec le Seigneur, cherchez-le. Parce que la sagesse que Dieu m'a donnée, elle est disponible aussi pour vous, à travers le Saint-Esprit qui habite en vous. Et c'est pour ça que toute ma vie, je passe mon temps à exhorter les gens, à les encourager, à aller dans cette profondeur avec le Seigneur. Parce que je ne suis pas un extraterrestre. Si j'ai pu avoir aujourd'hui la relation que j'ai avec le Seigneur, c'est que tout le monde peut l'avoir, cette relation. Donc c'est ça en fait, c'est là qu'il faut mettre son énergie. Il faut arrêter de courir après les gens. Il faut arrêter de courir après les gens. Quand on fait ça, on est dépendant, on est un peu comme un esclave. Donc décide aujourd'hui de devenir un homme libre. Décide aujourd'hui de devenir un homme en qui Dieu agit. Crée cette relation avec ton Seigneur. Décide de sortir de l'incrédulité et surtout du manque de reconnaissance, de l'ingratitude et de l'idolâtrie également par la même occasion. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Prends cette décision aujourd'hui mon frère, ma soeur, parce que c'est ce qui fait plaisir au Seigneur et c'est ce qui va te libérer de tous tes combats et également de cette dépendance vis-à-vis des personnes. Et n'hésite pas à t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu parce que ça également c'est un moyen de devenir totalement autonome spirituellement, de devenir une personne forte, une personne qui a une relation forte avec le Seigneur, une personne qui sait utiliser toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition, une personne qui a une vraie relation avec le Saint-Esprit, qui sait se laisser conduire et utiliser par le Saint-Esprit pour dégager toutes les forteresses qui peuvent l'empêcher d'avancer. C'est ça la chose à faire. C'est là que tu dois focaliser ton énergie. Donc voilà mes bien-aimés, c'est le petit message que je voulais passer à quelqu'un aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés et je vous dis à très bientôt sur VTV.